sommes présentement à Sainte-Élisabeth. Nous sommes déplacés pour les combats, l'ordre des combats récréatifs. C'est un sport très passionnant auquel diverses personnes s'y adonnent de plus en plus dans la région de la Naudière. C'est un sport qui a eu origine ici. C'est basé d'abord sur les GN, les grandeurs nature, où des gens interprètent des personnages et ils font des combats un peu au style médiévaux. Sauf qu'ici, les combats ont été approprié à que ce soit seulement les combats. Donc, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas autant de préparation. Pourtant, il y a toute l'atmosphère du combattant qui se développe lors de ces combats. C'est de la mousse injectée. OK, c'est ça, c'est de la mousse injectée. Avec une rode de carbone à l'intérieur. OK. Ceux-là, ben, c'est fait à la main, avec tendresse. Et amour. Donc ça, c'est plus comme des tapis de sol, avec encore là une tige de carbone. Pour avoir une certaine flexibilité. OK. Et quand tu le reçois, ben, ça prend une touche. Que ce soit une touche au bras, partout, à part les parties puis la tête. C'est pas toi qui compte la touche, c'est-à-dire tu vas pas à l'autre, tu vas pas lui dire toucher. Tu vas dire si toi t'as été touché. OK, ah oui, j'ai été touché, je me retire. Comme il a été expliqué, l'OCR est un sport martial où les pratiquants combattent avec une multitude d'armes sécuritaires. Les combattants se munissent d'armes en mousse polymère ou en fibre de carbone et peuvent l'adapter comme bon leur semble. Un joueur peut sans problème se munir d'une épée et d'un bouclier ou encore d'une masse et un marteau, tant qu'il respecte le caractère de l'arme en question. Par exemple, malgré la légèreté des armes, un joueur ne peut pas se munir d'une épée à deux mains dans une seule main et prendre une autre arme dans l'autre main. Le but est de vaincre son adversaire en lui portant une touche, un peu comme à l'escrime, à l'exception que toute partie du corps sert de touche, excepté la tête. Une fois armés, les joueurs participent à des jeux d'équipe et individuels. Lancé depuis 1 an et demi, ce sport est de plus en plus populaire dans la région. Bien, en 1 an et demi, j'ai calculé que ça a augmenté de 1100% le nombre de personnes qui ont participé. En chiffre absolu, c'est pas beaucoup, mais en expansion, ça fait quand même 1100% d'expansion. De 4 à 44 en 1 an et demi, c'est bien. Puis juste hier, on a ajouté 10 autres personnes. Donc, c'est une augmentation de 20% en une journée. C'est quand même bon. On recommence notre saison cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation aussi croissante que ça. Donc, c'est quoi les projets maintenant à venir d'expansion de ça? Avec l'OCR, ce qui est bien, c'est que depuis 1 an et demi, le projet n'a pas vraiment changé. C'est juste comme confirmé. Le plaisir que je pensais qui était potentiel s'est avéré. C'est-à-dire que les gens ont du plaisir, ils viennent un coup, je te dirais. 75% des fois, les gens restent puis ils reviennent. Donc, tu sais, c'est une bonne chose. Et le système est en train de se développer pour être capable de se multiplier, tu sais, se répandre un peu comme un virus. Un virus... Un bon virus, quand même. Je te le fais pas dire. Donc là, bon, c'est la région de la Naudière principalement maintenant qu'on essaie de développer. Bien, j'habite à Sainte-Élisabeth. Par conséquent, c'est plus facile de développer dans le coin. Mais je conçois le site web de façon à ce qu'un professeur d'éducation physique à quelque part pourrait décider de partir son propre clan quelque part parce que je veux mettre tout le nécessaire, les jeux, le type d'équipement, des trucs de comment gérer son clan, des coûts, des exemples de ce que ça coûte de gérer un clan et qu'est-ce que ça peut générer de gérer un clan. On a commencé avec Alexis. Alexis choisit son adversaire, puis choisit les armes de l'adversaire. Il peut lui offrir de prendre les armes qu'il veut. Puis ça va déterminer si le combat est avantagé, pas avantagé. Puis différentes statistiques qui sont notées pour chacun des combats. Et puisque c'est un combat qui compte, il faut un minimum de respect à l'intérieur. Ça prend un salut au départ. Et le salut est personnel à chacun parce que c'est un jeu qui est créatif, qui est ouvert à l'individualité. Alors, je vais demander à vous deux de vous faire votre salut puisque vous êtes les deux premiers à combattre. C'est bon. Combat!
Si on met une perspective d'avenir éloigné, ça serait quoi l'objectif? Voyez-vous, rêver coûte rien, ça coûte gratis. Hein? Puis la façon que je suis en train de le structurer, moi, ayant un long background en karaté, je vois que ça peut prendre de l'expansion. Je l'ai conçu pour que ce soit régional, provincial, national, continental, international. Là, le temps que ça peut prendre, je ne sais pas, je ne suis pas maître de ça. Puis est-ce que je vais encore avoir l'énergie? Est-ce que je vais réaliser qu'il y a des choses qui sont plus compliquées en chemin à faire prendre de l'expansion à ce sport-là? C'est possible, mais pour l'instant, je trouve que c'est réalisable. Je regarde ça et je dis, oh, c'est bon. Si on dit, mettons, l'étendre à la province au complet, c'est quoi l'idée qu'on se donne pour ça? Je vais voir avec cette année avec Joliette. Regarde, c'est 2 clans dans une petite région. Je vais rencontrer les commissions scolaires, je vais en parler, puis là, je vais voir qu'est-ce que ça donne quand c'est quelqu'un d'autre qui part un clan. Parce que présentement, je suis celui qui part le clan. Mais quand on va voir comment que ça se passe avec quelqu'un d'autre qui part un clan, puis qui communique avec la famille, si on peut dire, c'est là que je vais voir le réalisme de cette idée-là. Parce qu'on peut s'avancer. Mais si à partir de ce moment-là, ça marche, bien, en dedans de 5 ans, moi, je pense qu'on peut avoir un tournoi provincial, même national. À l'échelle internationale. Ouais, à l'échelle internationale, ça serait une dizaine d'années, peut-être. Maximum. C'est que si le premier clan qui ouvre, qui a quelqu'un d'autre que moi qui ouvre le clan, puis que ça marche, ça veut dire que ça peut ouvrir n'importe où. Puis grâce à Internet, quelqu'un en Belgique peut ouvrir, quelqu'un en France peut ouvrir. Puis là, ça devient vraiment le fun parce que le but de ça, c'est pas la mégalomanie, genre oh, j'ai parti quelque chose d'énorme. C'est plus faire des concours contre du monde là-bas, puis s'inter-échanger les connaissances, les types de combats. Puis c'est qu'au-delà de ça, c'est que c'est un sport du 21e siècle, selon moi, du 3e millénaire, parce que c'est quelque chose qui prend notre pulsion potentiellement négative, l'espèce de violence, l'espèce de rage qu'on peut avoir à l'intérieur, souvent chez les hommes, mais il y a aussi ça chez les femmes. Puis on le met dans un endroit, puis on peut le défouler, puis c'est sain. Contrairement à d'autres arts martiaux, parce que là, il y a une notion de colère, puis une notion d'agressivité, puis de domination. Là, on peut perdre, puis c'est plaisant à la limite. Là. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de filles, justement, qui se sont intéressées? Bon, il y avait la petite Carianne, je crois, qui s'est intéressée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Océane dans le village. Hier, il y en avait une autre. 2 autres. Je dirais que c'est un ratio de 1 pour 10. C'est pas énorme. Mais en même temps, si on regarde les grandeurs nature, c'était à peu près ça aussi. T'sais, quand tu avais 30 gars, tu avais 3 filles. C'est 1 pour 10, 2 pour 10 dans les meilleurs cas. Mais encore là, même chose pour le karaté. Je me souviens quand je faisais du karaté, il y avait beaucoup de gars, il y avait quelques filles. Mais les filles qui participent, d'habitude, c'est celles qui ont le plus de chiens. C'est wow, ils te ramassent, ils rincent bien du monde. C'était soufflant, hein? Oh oui, comme bon. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport-là? Ben moi, j'ai pas commencé tout de suite ici. Ça fait environ 200 que je fais des GN. Là. Je viens ici pour me pratiquer, surtout pour les techniques de maniement. Ben j'aime bien ça ici parce que je fais de l'exercice. C'est ça qui est fun. Puis dans le fond, toi, ça t'aide pour les GN plus tard, là? Ouais. C'est pas juste... ben dans le fond, tu viens ici pour l'exercice physique. Ouais, c'est ça. Puis parce que le maniement aussi, c'est ça qui est bon. Parce qu'en GN, quand t'es tout seul, c'est ça le problème. Tu te fais tout le temps attaquer, fait qu'il faut que tu te défendes. Mais là, avec ça ici, c'est que t'as un très bon entraînement pour pouvoir te battre contre les autres. Et quand t'es en GN, tu t'es-tu rendu compte, dans le fond, que t'avais un changement depuis les 2 dernières années? Beaucoup, parce que le maniement, j'ai eu une nouvelle arme. Je l'ai appris à la manier ici. Bref, je me bats super bien. Ça fait-tu... c'est-tu quelque chose... t'aimes-tu vraiment ça, d'être ici? Dans le fond, c'est quoi que t'aimes le plus? Ben moi, ce que j'aime vraiment ici, c'est que tu peux t'entraîner avec plusieurs sortes d'armes. Comme des lances, des épées, des haches de lancer. Tu peux expérimenter toutes sortes de techniques ici. Puis, y a-tu un type d'arme, toi, que tu t'es spécialisé depuis le début? Ben moi, je suis spécialisée avec l'arc.
Je suis très, très bon à l'arc, mais c'est juste que là, on les a pas parce que là, ils ont été brisés à force de se battre. Mais franchement, j'aime très ça, j'aime beaucoup ça, l'arc, parce que c'est juste tirer de loin, c'est ça qui est le fun. Mais ici, dans ce genre de combat-là, c'est-tu facile d'utiliser l'arc? Ça dépend, mais grosse, dans les capture de flag, ça c'est super. Tu prends ton arc, tu tues le monde qui s'en va avec le flag. C'est ça qui est le fun avec. Mais quand t'es tout seul puis tu te fais pogner par tout le monde qui arrive puis toi t'as ton arc, t'as pas de chance. Parfait, merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à te poser. Ce jeune combattant, depuis plus de 2 ans en GN et à l'OCR, a une excellente technique. J'ai pu combattre à 1 contre 1 et admirer tout son talent. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment un exercice qui est fortement gratifiant pour le corps et pour l'esprit, puisque c'est un exercice que moi-même, j'en suis sorti totalement étouffé. Et je manque d'air pour décrire tout ce qui s'est passé durant ce petit combat. J'ai moi-même pu avoir extrêmement d'exercices. Ce que je trouve d'intéressant dans ce genre de combat, c'est que ça rallie l'esprit combatif des gens avec le sens de l'exercice. C'est un peu comme aller s'entraîner finalement, sauf qu'en plus, on est avec des gens, on développe une espèce d'esprit de combat et finalement, c'est le genre d'activité que tout le monde peut pratiquer de tous âges. Vous avez pu le voir, il y a des jeunes, il y a des plus vieux, c'est un peu n'importe qui peut s'adonner à ce genre de sport. Donc c'était Charles-Antoine Belair pour CTRB à Sainte-Élisabeth.